Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va travailler une des notions les plus importantes en Python, à savoir les fonctions. Alors, les fonctions Python, ça va permettre, on va dire, de pouvoir simplifier un programme qui, au départ, supposait être lent, et le découper en petits morceaux et que avec cette fonction, on va pouvoir, on va dire, exécuter partie après partie pour à la fin pouvoir obtenir notre résultat final. Autrement dit, euh, en divisant le programme déjà en plusieurs parties, on essaie de contrôler, on va dire, les erreurs qui vont être signalées par le logiciel. Et donc, si on connaît dans quelle partie, donc dans quelle fonction, si on utilise des fonctions, dans quelle partie il y a le problème, on peut rapidement résoudre ça. Mais surtout, le plus important, c'est que cette fonction que vous allez définir, vous allez pouvoir la réutiliser plus tard. Et donc, vous allez seulement faire appel à elle en utilisant son nom et les paramètres qu'elle utilise. Et ça va vraiment simplifier les choses pour l'exécution du programme. Donc, dans un programme, on vous dit que il est possible d'écrire des petits programmes ou sous-programmes intermédiaires appelés fonctions. Donc, une fonction est un programme qui porte un nom et utilise 0, une ou plusieurs variables appelées paramètres. D'accord? La syntaxe d'une fonction. Alors, déjà, ça, c'est quelque chose de commun. Donc, on commence par faire def, def, pour définir la fonction. Espace, on note le nom de la fonction. Comme vous voulez, on sépare, par exemple ici, le nom de la fonction est séparé par des tirets du bas. Entre parenthèses, et là, on va mettre les arguments, les paramètres. S'il y a un, s'il y a deux, s'il n'y a pas, on met parenthèse vide. S'il y a plusieurs, on sépare par des virgules. Et à la fin, on met les deux points importants. Et après, comme on a vu avec les boucles, il faut indenter. L'indentation, elle est importante pour dire au logiciel que en fait, tout ce qui est à l'intérieur, ça fait partie de cette fonction. Donc là, on a les résultats, les instructions à faire, et puis après, on fait return, résultat. Return, c'est plus réservé aux fonctions, au lieu de faire du paint, imprimé. Mais il n'y a pas que ça. Après le return, il n'y a rien qui est pris en compte, parce que le return pour le logiciel, c'est fin. Alors, exemple 1, donc on définit la fonction qui s'appelle somme carré, ci-contre, qui calcule et renvoie la somme des a carré plus b carré lorsque l'utilisateur donne les valeurs de a et b. Bon, bah regardez, def, classique, somme carré. Parenthèse, il y a deux paramètres, deux arguments, c'est a et b, donc on se sépare par des virgules. Et il y a les deux points ici, d'accord? Et puis à l'intérieur, somme, c'est a au carré, le carré, c'est étoile, étoile 2, et plus b, étoile, étoile 2. Et donc on a mis ça dans une variable appelée somme, et après on renvoie ça. D'accord? On aurait pu faire return a carré plus b carré direct, mais c'est pas grave. Remarque, si la fonction n'utilise aucun argument, on note la définition de la fonction, donc def, nom de la fonction, parenthèse vide, deux points. Ok? C'est pas gênant. Le nom d'une fonction ne doit pas contenir d'espace. Les espaces peuvent être remplacés par des tirets du bas. L'instruction return, alors, permet de renvoyer une valeur de type entier, décimal, dit flottant ou une chaîne de caractères qui peut être réutilisée dans un autre programme ou une autre fonction. Elle interrompt le programme dès qu'elle s'est exécutée. Donc, vous voyez, après return, le programme ne prend plus rien. Alors, on peut utiliser une fonction écrite dans l'éditeur de Python avec la console Python. C'est-à-dire, une fois on a sauvegardé, on va dire, la fonction, ça y est, elle fait partie de notre Python. Donc, si c'est une nouvelle fonction, on peut faire appel à elle et on peut faire nos calculs. Alors, on a écrit le script de la fonction somme carré défini ci-dessus dans l'éditeur Python. Si on tape l'instruction somme carré 10,2 dans la console Python, on obtient 104. Vous avez compris, c'est 10 au carré plus 2 au carré, ce qui fait 100, plus 4, qui fait 104.
Allez, regardons des exercices rapidement. Donc, le premier exercice, donc, on écrit la fonction exercice 1, donc entre parenthèses a, 2 points, et après on renvoie a étoile étoile 2 moins a plus 1. Déjà, la première question, combien d'arguments cette fonction possède-t-elle? Lesquels? Ben, il y a un seul, d'accord? Et c'est petit a. Alors, quand on voit la fonction exercice 1, lorsque l'on tape les instructions suivantes, alors oui, j'ai oublié une chose importante. Donc, quand vous définissez une fonction, ben, quand vous exécutez, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle renvoie quelque chose, parce que vous avez défini que la fonction. Et en plus, là, la fonction exercice 1, par exemple, elle a a comme paramètre. Elle ne sait pas quelle est la valeur de a. Donc, si vous voulez faire appel et utiliser la fonction, il faut lui dire dans la console, exercice 1 comme ici. Et vous mettez entre parenthèses une valeur. Là, par exemple, 2, ça va renvoyer quoi? Ça va renvoyer 2 au carré, moins 2, plus 1. Ça fait 4, moins 2, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Exercice 5, ça va renvoyer quoi? Ça va renvoyer, donc on fait les calculs, 5 au carré, moins 5, plus 1. Donc 5 au carré, c'est 25, moins 5, ça fait 20, plus 1, ça fait 21. Ainsi de suite, voilà. D'accord? Donc, ça, c'est important. OK? C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Il faut, si je l'écris ici en bas, soit dans votre programme, quand vous allez exécuter, vous pouvez faire print. Si vous voulez qu'il affiche tout seul, exercice 1, parenthèse, et vous mettez par exemple 2. Ça, à l'extérieur de la boucle. Hein. Sinon, il faut aller dans la console et taper ce qui est là. Vous faites appel à la fonction et vous mettez une valeur à l'intérieur. Alors, deuxième exercice, donc la fonction vitesse, ci-dessous, donc définition, vitesse, parenthèse, distance, virgule, temps, 2 points, et return, distance, symbole divisé, temps. Alors, combien d'arguments cette fonction possède-t-elle? Lesquels? Donc, il y a 2 arguments. OK? Et c'est distance et temps. Alors, la question 2, ici, on suppose que la distance est exprimée en kilomètres et le temps heure, on écrit dans la console des instructions. Donc, pour utiliser cette fonction, il faut donner une vitesse, il faut donner un temps. OK? Donc, une distance donc, de 120, on va dire 120 km, et le temps 1h30. Et en sortie, ça a renvoyé 80. Le 80, ça signifie que donc, la vitesse moyenne, c'est 80 km par heure. Voilà. Pour une distance de 120 km et un temps de 1h30. Alors, la question 3, ils disent écrire dans l'éditeur une fonction temps dans les arguments. Donc, une fonction temps, on commence par def, on l'appelle temps, paramètre d, 2 points, et donc, il n'y a pas que ça, donc j'ai un peu fait vite, donc il y a la vitesse aussi. Alors on vous dit, dans les arguments sont une distance d parcourue à une vitesse v, qui renvoie le temps correspondant. Donc, on sait que v c'est d sur t. Ça c'est équivalent à t égale à d sur v. Voilà. Donc on renvoie d sur v. Voilà. Alors, dernière question, complétez la fonction tension ci-dessous pour qu'elle renvoie la tension borne d'un appareil électrique de résistance R exprimée en ohm, dans lequel passe une intensité I en ampères. Donc déjà, il y a les arguments de la fonction R et I, il ne faut pas les oublier, et U égale RI, hein, donc R fois I. Donc il faut faire R, return R étoile I. Voilà. Et donc, si je veux l'utiliser, il faut faire appel dans la console tension, parenthèse, je donne les valeurs de R et I, etc. Voilà, bon courage.